je vais faire l'effort de dire simplement ce qui me tient le plus à cœur. Et qu'est-ce qui me tient le plus à cœur? C'est ce code électoral dont le vice-président a parlé tout à l'heure, le vice-président de Koufou. Je crois que ce code-là est un problème sérieux pour nous. Ce code, on ne dirait pas que c'est des intellectuels. C'est des cadres qui reculent ce code-là. Ce code insulte l'intelligence des Béninois. Vous savez, la particularité que nous avons dans la sous-région, c'est que nous, les Béninois, nous sommes intelligents. Alors, si nous sommes intelligents, pourquoi nous allons voter des lois idiotes? Des lois qui manquent d'intelligence. Une loi est intelligente lorsqu'elle est en mesure de régler les problèmes de maintenant et les problèmes qui vont se poser demain. Là, la loi est intelligente. Mais si déjà nous prévoyons, nous envisageons des problèmes que la loi que nous sommes en train de faire ne peut pas régler, ça veut dire que la loi n'est pas intelligente. Voilà la loi que nous avons. Donc c'est une mauvaise loi. Et pour ça, ne prendre seulement deux articles. Ou d'une seule, les autres vont dire le reste. L'article 146 de ce code-là, c'est l'article de prudence. Mais attention, avec le travail que nous sommes en train de faire, je crois qu'à un moment donné, ce ne serait pas nous qui allons leur demander de relire cette loi-là. C'est eux qui seront amenés à relire ça. Parce que ça va fonctionner à cette fois. Mes chers camarades, cet article-là, ce qu'il dit de plus important, c'est que désormais, pour lever des sièges pour les élections législatives, le parti en compétition doit avoir 20% des suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale. On en a fait 4. Je précise que le code avec lequel nous sommes allés aux élections de 2023 ne prévoyait qu'un seuil de 10%. Mais ce nouveau code est allé de 10% à 20%. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi, d'accord, avoir modifié le seuil de 10% pour aller à 20%. Quel est l'objectif qu'on utilise? Du point de vue conceptuel, du point de vue de la théorie politique, qu'est-ce qui sous-tend ça? Ça n'existe pas, si ce n'est pas une chance. Alors, si on veut aller aux élections de 2021, et on a mis 10%, et il n'y avait que 3 partis qui ont réussi à franchir le seuil de 10%. Si vous avez ça à 20% maintenant, qu'est-ce que vous décidez? Combien de partis vous voulez? Un seul parti. Si c'est un seul parti, c'est serait mon parti. Mes chers amis, alors, si on fait 20% pour tout le monde, et que cela s'applique à tous les partis, il n'y a pas de problème, c'est la justice, puisque ça s'applique à tout le monde. Mais quand on met un alinéa, un nouvel alinéa, pour différencier deux partis, oui, si un accord de coalition parlementaire, oui, on peut faire la sommation de leur suffrage pour leur permettre d'avoir 20%. C'est là qu'on a fait l'affaire. Ça devient purement et simplement de l'arnaque. Ou alors de l'inintelligence ou de l'ineptie. Pourquoi je le dis? Vous êtes en train de chercher vos dictateurs et de chercher 20%. D'accord? Et vous associez 2 personnes. Si vous associez 2 personnes,
Ça veut dire que vous cherchez 20%. Vous cherchez au-delà de 20%. Oui. Ça vous cherchez au-delà de 20%. Et vous dites non, même si 2 personnes s'associent, ça veut dire que vous cherchez 20%. Ça pose un problème. Il y a des inégalités. Pourquoi ça pose un problème? Lors des élections dernières, 3 partis ont réussi à avoir les 10%. L'UPR, le VR et le Parti démocrate. Alors, si vous donnez la possibilité pour 2 partis de s'associer, quels sont les partis qui vont s'associer? C'est l'UPR et le VR. Les démocrates vont s'associer à quel parti? Nous disons que cette loi est taillée sur mesure. D'où le danger de la chose. Ça veut dire quoi? Pendant que le Parti des démocrates serait en train de chercher 20%, dans chaque situation électorale, pour pouvoir lever le siège, l'UPR et le MR vont se contenter de chercher seulement 10% chacun. 10%. Ils vont s'associer, ça devrait être 20%. On appelle ça un nivellement par le bas. On fait la promotion de la médiocrité. Donc les gens médiocres, parce que si les démocrates arrivent à faire 20% dans 23 circonscriptions sur la démocratie, et ils font 19,19% dans une seule circonscription électorale, ils vont faire des législatives. Pour des partis qui n'ont que 10%. C'est la promotion des meilleurs, ou c'est la promotion des mauvais. Et donc, c'est la promotion de la minorité. Et pourtant, on s'est acheté que, parce que ça va ce qui est meilleur et ce qui est bon. Est-ce qu'il y a ce qui est bon là-bas? Donc, à la limite, c'est le nada. On peut avoir des intellectuels, on peut avoir des gens intelligents. Ils prennent une telle loi. C'est mauvais comme loi. C'est pas parce qu'on est contre quelqu'un. Non. C'est parce que ce n'est pas juste. C'est tout. Une loi n'a pas vocation à être taillée sur mesure. On ne peut pas tailler une loi sur une personne, un individu. La loi est objective, la loi est impartiale. L'autre question pour laquelle je dis que cette loi n'est pas intelligente. Si nous avons cette lettre, est-ce que nous partie de réalité 20%? Qu'est-ce qu'on fait? La loi est silencieuse là-dessus. Ça, c'est un danger. Oui. Lorsqu'aucun parti ne gagnera les 20%. Ouais. Dans cette élection, on va demander oui, on va avoir la Cour constitutionnelle. On connaît déjà la position de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est dans son choix. N'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi il dit que normalement, la loi doit prévoir tous les cas de fusion. Ce n'est pas lorsque ça va arriver qu'on va commencer à courir pour chercher comment on va faire. Si la loi était intelligente, on n'en arriverait pas. C'est dramatique ce qui nous arrive au Bénin. Ça fait pitié, c'est triste. L'honorable Abibou l'a dit. Un code électoral, une loi doit être une loi intelligente. Il a soulevé la question des 20%. Nous allons apporter notre attention sur la question d'éligibilité du duo président de la République. Ils ont mis dedans que au lieu de 10%, ils ont relevé ça à 15%. Vous savez 15% à quoi ça correspond? 28 députés des démocrates. Il dit les 15% là doivent être représentés dans 3/5 des circonscriptions électorales. Les démocrates ne sont représentés que dans 14 circonscriptions électorales, ce qui fait les 3/5. Cette loi-là, elle vise à anéantir les démocrates. Il suffit qu'on kidnappe une seule personne quelque part, c'est fini. Hein? Et
les 28 députés, nous sommes en train de tailler au grain. Personne ne manquera à l'appel. Personne ne manquera à l'appel. Parce que c'est l'intérêt de la nation qui est en jeu. Je vais saluer nos camarades qui sont les agents secrets qui sont dans cette salle, qui sont en train d'envoyer nos informations. Envoyez les bonnes informations. Répétez ce que nous sommes en train de dire fidèlement. Nous sommes des responsables. Et nos camarades, nos amis, nos militants, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est parce qu'on nous a vendu la peur que nous avons acheté à vil prix que nous sommes là aujourd'hui. Maintenant que c'est fini, nous devons délivrer notre nation. Et la seule entité politique capable de le faire, c'est quelle entité? La seule entité politique capable de faire, c'est quelle entité? Ils ont cru qu'avec les lois, avec les institutions, ils vont gagner les élections. Ils ont menti. 2026, ils vont partir.